intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens échouent dans leur vie parce qu'ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Alléluia. Suivez-moi très bien. L'homme de Dieu a parlé le dimanche passé sur Josué chapitre 1. Je suis toujours dans la même longueur d'onde. Écoutez mon frère, ma soeur. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent parce qu'ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Beaucoup de personnes échouent parce qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne sont pas intimes. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer des choses. La présence passive de Dieu et la présence active de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est partout. Dieu est partout. Mais Dieu n'agit pas partout. C'est quelqu'un d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Amen. Il y a une partie que vous devez savoir. Que Dieu a son aile. La Bible dit ceci. Pour l'amour de Sion, Dieu ne s'était pas. Alléluia. Amen. On mentionne ce qui c'est l'église. Donc ça veut dire quand je viens à l'église, c'est l'endroit où Dieu va me parler. Amen. Quand il marche dans la rue, est-ce que Dieu te parle? Non. Je prends l'exemple type simple. On prend l'exemple de l'ONU. Quand on envoie les observateurs de l'ONU en Irak, ils observent, ils ne font rien. L'exemple c'est simple au Congo démocratique, la MONUSCO. Ils sont là, pendant que les Congolais est attaqué au massacre, les gens, la MONUSCO est là. Oh non, alléluia. Amen. Mais vous suivez les infos, non? Amen. Ils sont là, ils ne font rien. Ils vérifient s'ils ont tiré combien de fois. Mais pendant que les gens meurent, ils sont là, ils ne font rien. Ça veut dire que Dieu est partout. La première partie de Dieu, Dieu est partout, mais il n'agit pas. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous puissiez grandir. Vous devez sortir des petites choses. Grandir. La présence active de Dieu, c'est quoi? Quand on appelle Dieu de rentrer dans ton problème. Alléluia. Amen. Quand tu viens dans l'église, l'église c'est l'émotion. Oh, Dieu dit ceci, pour l'amour de Sion, il se tairait point. Quand on dit à une personne que pour l'amour de son église, il ne va pas se taire, vous ne pensez pas que c'est un avantage? Amen. Mais pourquoi tu fuis l'église, toi? Alléluia. Amen. Pourquoi les gens fuient l'église? Les gens fuient l'église parce qu'on leur dit la vérité. On a dit la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Amen. Les gens veulent simplement, viens avec les péchés, viens comme ça, tu vas. Non. Alléluia. Bien aimé, nous devons aller de l'avant. C'est une grande église, bien aimé. Moi, je vais dire le Seigneur parce qu'il n'y a pas ce nombre. Parce que c'est vous, les choses que je vais dire aujourd'hui. C'est vous qui allez faire le travail. Amen. Dieu ne descendra pas. Ça veut dire que Dieu est avec vous. On l'a dit, si Dieu est avec vous, vous ferez des exploits. Alléluia. Amen. Vous n'allez même pas discuter parce que tu as la présence de Dieu, tu as Dieu avec toi. Quand tu vas dire à une personne, parler de Dieu, la personne va te suivre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ça veut dire la présence active de Dieu, quand tu appelles Dieu de rentrer dans ton problème, aussi longtemps tel que vous êtes là, si ton problème, tu agis seul, Dieu n'agira pas, Dieu va te regarder. Et souvent, beaucoup de gens se sont trompés. Bon, je pense que le frère Bob va m'aider, il va me donner 50 €, c'est lui qui va défendre ma cause. Ça veut dire que Dieu ne va pas agir. Donc Pedro viendra, et comme il connaît quelqu'un donc à Carrefour, il va parler et ma situation va être réglée. Dieu ne va pas agir. Et souvent c'est ça, les gens se confient. La Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Il faut se confier à qui? À Dieu. Or Dieu, on ne le trouve pas partout. Je vais ouvrir une parenthèse. La Bible dit ceci, la Bible de Daniel. Daniel, lorsqu'il eut simplement l'intention de prier, Dieu l'avait exaucé. Mais il doit faire 21 jours. Pourquoi 21 jours? Daniel était où? À Babylone. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, lisez très bien. Babylone, c'est la ville où Dieu n'a jamais aimé. Tu peux être à un endroit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un endroit propice pour Dieu. Et Dieu ne pourra jamais te répondre. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, ils ont prié, mais tellement ils étaient pas un endroit où Dieu veut. Tu étais dans un ganda, tu penses que Dieu va te répondre là-bas, mon frère, tu passeras le temps. Non, alléluia. Amen. Tu passeras le temps. Dieu ne te parlera pas. Dieu va te parler dans l'amour de Sion. Et d'ailleurs, Dieu dit ceci. Il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. C'est là où il fait quoi? Il déverse quoi? Sa bénédiction. Bien aimé, c'est une bénédiction quand tu viens devant la face de Dieu.
Dieu est dans la joie. Alléluia. Parce qu'il a dit, au 7e jour, Dieu s'est reposé. Il a créé l'homme dans le but de l'adorer et de le louer. Nous passons le temps pour louer les gens de ce monde, louer tout ce qu'on veut, mais nous n'avons pas le temps pour louer Dieu. Nous avons le temps pour passer devant la télé, nous avons le temps pour faire des choses, n'importe quoi. Nous n'avons pas le temps de passer le temps devant le Seigneur. Le passé vous a témoigné de 6h du matin jusqu'à 18h. Même le temps était devenu court. Les gens n'ont pas senti. D'autres personnes, ils ont fui. C'est à la dernière minute que la salle commence à se remplir. Parce que, c'est limité. Mais à la fin, mais vous étiez où passé pendant que nous avons pris. Alléluia. Lorsqu'on prie, bien aimé, il y a des choses qui se passent quand on est devant la face de Dieu. Des délivrances incroyables. On était tellement débordés, les passés venaient nous donner un coup de main parce qu'on n'en pouvait plus. Non, alléluia. On n'en pouvait plus. Quand on vous parle de l'autre de l'enfer, celui qui fait les enfants en prison, j'ai vu les gens sortir comme ça, la personne tombe comme ça, les yeux se tournent. On sait. Donc une personne bloquée, mais ce n'est que dans la prière. Or, vous ne voulez pas la prière. Vous avez tellement de prophéties. On peut te donner 10 000 prophéties. Aussi longtemps, bien aimé, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, Dieu ne se passera. Voilà pourquoi beaucoup de gens marchent avec 15 000 prophéties, mais il n'y a rien. Oh, Dieu m'avait dit. Mais Dieu m'avait dit, mais toi tu es dans un bar. Dieu ne pourra jamais te répondre. La prière a été bloquée 21 jours. Il fallait que Dieu... Et Satan n'a pas bloqué n'importe quel ange. L'ange Gabriel, le messager de Dieu. Il a fallu envoyer l'archange Michel pour débloquer la situation. Vous imaginez la résistance. Mais si tu es dans un bruit qui est pourri, dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. Tu es dans quel milieu? Qui tu côtoies? Comment veux-tu que Dieu puisse te visiter? Voilà. Il est important, mon frère, ma soeur, de chercher Dieu. Amen. Amen. Nous allons faire la lecture, intimité avec Dieu. Genèse 24, 1. Verset 1. Abraham était vieux d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens: mets ta main sous ma cuisse, je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays, dans ma patrie. Les serviteurs lui répondirent: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit: garde-toi d'y conduire mon fils. L'Éternel Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille, ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré, je te donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Abraham, la Bible dit que Dieu l'avait béni. Dieu l'a béni dans tous les domaines. Et Dieu va lui dire que ton fils est avancé en âge, je vais trouver une femme pour lui. Abraham prend la ferme décision de chercher une femme pour son fils. Écrivez bien le verset que je suis en train de vous lire. La première des choses, Abraham appelle les plus vieux serviteurs de sa maison. Il n'appelle pas les plus jeunes. Serviteurs de Dieu. Servants de Dieu à l'église. Vous qui aspirez aux dons spirituels. Vous qui aspirez aux responsabilités. On ne donne pas les choses simples aux petits enfants. Non, alléluia. Amen. On ne donne pas les choses, les grandes choses aux nouveaux convertis. La Bible dit ici, Abraham va appeler les plus vieux, les plus anciens de sa maison. Alléluia. Amen. Il n'appelle pas les plus jeunes. Il a dit, celui-là, je pense que je lui ferai confiance. Vous que voulez servir Dieu dans l'église, les pasteurs ont le temps de vous tester et de voir si vous êtes fidèles. Si vous voulez que l'église aille de l'avant, ça veut dire, vous devez être au pied des serviteurs de Dieu, apprendre les choses de Dieu, et qu'il y ait le temps de vous tester, qu'il y ait le temps de vous connaître,
au risque de donner les choses saintes et que par après le détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Amen. Quand on dit le plus vieux, ça veut dire que cet homme était assidu. Or, les choses de Dieu, bien-aimés, moi qui vous parle, j'ai grandi à l'église. J'ai passé mon temps donc à l'église. Aujourd'hui, je comprends, Dieu m'a donné le ministère à un âge avancé, pas avant. Les gens qu'on a propulsés, hein, de ma génération, beaucoup aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. Il a fallu que je puisse grandir afin de me confier la tâche qui est difficile, bien aimé. Non, alléluia. Amen. Il faut mieux aller conduire un troupeau de bœufs que conduire l'église de Dieu. Parce que vous avez multiples caractères. Ici, il y a l'affrontement, il y a les choses. Chacun a sa mentalité, chacun a sa façon de faire. Il suffit que j'ai dit un mot, mais cela même ne te concerne pas. Non, à cette église, je viens, on parle de moi. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a appelé le plus vieux, il a dit, viens. J'ai quelque chose à te demander. Au lieu d'Abraham prendre la décision, c'est lui qui va marier son fils. Au lieu de prendre la décision, moi-même je vais chercher une femme pour mon fils, il appelle l'un de ses serviteurs. Donc c'est qu'il avait confiance en ses serviteurs. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Est-ce que Dieu te fait confiance pour te confier les missions? Il suffit qu'on te confie une seule mission, de voir simple vision pour une sœur. Ça c'est venu tout l'entier, c'est que cette sœur-là est dans les œuvres mortes. Oh, là, les gens ne disent plus Amen. Amen. Il suffit qu'il y ait un problème. Le temps qu'on arrive à Château-Rouge, les gens de Château sont au courant qu'il y a un problème qui s'est passé ici. Vous ne parlez pas du bien, vous parlez que du mal. Mais Dieu est bon. Alléluia. Amen. On doit confier ses secrets à celui qui est le plus ancien. Alléluia. Amen. Et cet homme, lorsqu'il va arriver, la première chose Abraham va dire, gire sur ma cuisse. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez raisonnables. Quand nous lisons la parole de Dieu, frère Bernard, tu es en train de dormir, réveille-toi. Moi, j'ai dormi à minuit. Ce matin, je suis debout. Alléluia. Amen. Gire sur ma cuisse. Papa, regarde mon père. Moi, un gars comme moi. Toi, tu m'appelles désirer sur ta cuisse. C'est pas la sorcellerie, ça. Non, alléluia. Amen. Tu sois sérieux. Mais regarde la Bible. Comment tu m'appelles? Je viens te voir. Tu me fais jurer sur ta cuisse. C'est grave. Ça, c'est la sorcellerie plus. Tu veux m'ensorceler, papa? Tu jures sur ma cuisse. Il ne jure pas sur notre partie, mais sur sa cuisse. Mais dans l'ancien temps, dans la loi juive, c'est sur les parties intimes. C'est grave, plus que la gravité. Et cet homme va mettre sa main. Jure au nom de l'Éternel qui m'a fait quitter, alléluia, amen, ma patrie, ma famille, de ne pas prendre une fille pour mon fils dans les pays de Canaan. Alléluia. Amen. Pourquoi il dit jure de ne pas prendre pour moi un fils parmi les filles de Canaan? Parce qu'Abraham était au courant que Canaan c'était une ville maudite. Non, alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, vous causez du tort à l'église, vous causez du tort au pasteur, vous nous chargez de nuit et jour. Pendant qu'on vous dit que les enfants de Dieu doivent se marier entre eux, mais vous êtes prêts à aller chercher un païen pour nous donner encore du travail 3 heures, 4 heures. Ces derniers temps, je ne dormais pas, maintenant je laisse le téléphone loin. La sœur était là hier à l'église. Je l'ai défendu. Les jours que j'ai vu, il m'a ramène un monsieur bien habillé. Oh, le monsieur avec un français synchronisé. Je regarde l'homme comme ça. Chose curieuse, la chose que je n'ai jamais fait, je ne dis même pas bonjour. Je n'ai pas compris. L'homme se met firax. Comment on passait, il me voit. Et puis cet homme, il est de l'église kimbanguiste. Oh non. Je dis, c'est bien là. Est-ce que tu sais, il est de quel
moi-même j'aurai le temps de le changer. Hé, je dis, toi tu vas prendre la place du Saint-Esprit. Vous devez savoir une chose bien aimée. Nous n'avons pas changé Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Amen. Tel que tu viens là, c'est Dieu qui t'a appelé de venir à l'église. Alléluia. Amen. Je vous dis aujourd'hui, la nuit ne dort pas, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Boum, 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 la télé qui s'allume, ben, prie l'homme de Dieu, prie l'homme de Dieu. Attends, je t'avais dit non. Pourquoi Abraham refuse? Il sait que les fils de Canaan, c'était les idolâtres. Il ne voulait pas que son fils soit souillé par rapport aux enfants qui étaient tout autour de lui. Voilà pourquoi il doit jurer à dire, viens jurer sur ma cuisse de prendre une femme pour mon fils dans le pays où je viens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est pour votre information, vous devez vous marier entre vous les chrétiens. N'allez pas marier une païenne. À moins que Dieu te dise non, va prendre comme on a dit aux jeunes, mais ce n'est pas ton cas. Tu dois te marier à l'église. Marie-toi à l'église parce que les pasteurs auront le temps de prier pour vous, de connaître, parce que le pasteur tel qu'il est là, il connaît toute l'église. Il sait ton tempérament, il sait ton caractère, il sait que non, je sais comment les cadrer, les choses vont aller bien. Alléluia. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Alors, il doit y avoir ce qu'on appelle une change de parole entre Abraham et son serviteur. Il a dit, écoute, je jure sur ta cuisse, mais si la femme ne vient pas, il a dit, le Dieu qui m'a fait quitter mon pays, il sera avec toi. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne ici, comme tu es dans l'église, comme tu sers Dieu, Dieu est avec toi même pendant que tu marches. Amen. Alléluia. Amen. Le problème est que beaucoup de gens perdent l'espoir. C'est-à-dire quand je marche, Dieu, je vais laisser à l'église dans le terrain, en sortant ici, je prie Dieu. Or Dieu, nous sommes avec lui tous les jours de notre vie. Amen. Vous devez avoir cette habitude d'avoir cette confiance en ce Dieu. Mon problème c'est quoi? Parce qu'on veut faire tout nous-mêmes. Christ va dire ainsi, laissez venir à moi les petits enfants. Un enfant quand tu dis viens, il vient. Un enfant a confiance. Si je promets les bonbons à lui, il sait qu'il aura des bonbons. Qu'il neige, qu'il pleuve. C'est-à-dire, même si après demain, même si je l'ai dribblé, il aura confiance absolue. Non, alléluia. Amen. Faites l'expérience. Alléluia. Amen. Les enfants, quand tu dis, il te fait confiance. Voilà pourquoi Dieu nous veut que nous soyons des enfants. Alléluia. Amen. La dernière fois, je vous ai dit ici la multiplication du pain, les pains venaient dans un petit enfant. Un enfant a confiance. Alléluia. Amen. Pendant que Pierre et les gens vont prendre le pain des petits enfants et les 5 poissons, il n'a pas discuté. Non, alléluia. Amen. Oh, non, alléluia. Amen. Mais nous voulons marcher en gaillard. Oh, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel. Nous devons se confier à l'Éternel en tout temps, en tous les, sur toutes choses. Même les choses que toi tu vois petites. Israël a vu la vie d'Aïe, c'était une petite vie, mais cela les a causé du tort. Oh, quelqu'un veut dire amen. Amen. Ça veut dire tous les jours de notre vie, nous avons Dieu qui marche avec nous. Amen. Non, alléluia. Amen. Ça va chauffer tout à l'heure. Il y aura amen, amen, amen après. Mais je suis en train de progresser pour que vous puissiez comprendre. Et cet homme va gérer, il va dire, le Dieu qui m'a envoyé, il sera avec toi. Non, alléluia. Amen. Bien aimé, tel que tu es là, quand tu marches avec un Dieu. Non, alléluia. Amen. Tous les pas que tu fais, je fais les pas que je fais avec Dieu. Vous imaginez les lépreux. Non, alléluia. Amen. Des lépreux. Ils vont faire fuir toute une armée. Un lépreux avec Dieu. Quand ils vont marcher, l'ennemi va entendre les cris des chars. Mais pourtant, c'était des lépreux. Non, alléluia. Amen. Tel que tu marches là, tu marches avec Dieu. Amen. Et Dieu est avec toi. Amen. Amen. Non, alléluia. Amen. Je suis venu dire à une personne ici, tous les jours de ta vie, tu marches avec Dieu. Amen. Non, non, alléluia. Amen. Je dis à une personne ici, que tu marches avec Dieu. Amen. Regarde les amens, ça veut dire Amen. 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 Non. Dieu marche seulement avec les patients, bon, pas avec nous. Non. Je dis à une personne que tu marches avec Dieu. Amen. Or, lorsque nous marchons avec Dieu, nous ferons
Dieu, tu feras des exploits. Amen. Toutes les montagnes qui vont s'élever contre toi. La Bible dit ceci. Qui est-il montagne qui s'élève contre Zorobabel? Qui est-il montagne qui s'élève contre Léa? Qui est-il montagne qui s'élève contre Bernard? Tu seras quoi? Aplani. Pourquoi cet homme marche avec Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme va gérer. Va gérer. Abraham dit, si la fille ne vient pas, tu seras dégagé de ton serment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sortons parce que c'est un texte qui est un peu long. Nous sortons, nous allons. Verset 15. On commence 12. Il dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source. La fille habitant dans la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cuisse pour que je boive, et qu'il répondra, bois et je donnerai aussi à tes chameaux. C'est celle-là que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je connaîtrai que tu as fait preuve de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit, sacrée sur le pot. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. Alléluia. Amen. Cet homme, quand il parle, je vous dis que si nous marchons avec Dieu, Dieu va couronner nos jours, nos journées, nos semaines avec du succès. L'homme de Dieu a prêché les dimanches passés. Josué chapitre 1. Ni ne se tiendra devant toi. Médite ce livre nuit et jour. Alors tu auras quoi? Un succès. Pour que Dieu te couronne dans le succès, tu dois marcher avec Dieu. Non, alléluia. Amen. Est-ce que tu es sûr que tu marches avec Dieu? Ça, c'est le silence. Alléluia. Un frère Jean-Paul, tu marches avec Dieu? Ou j'ai peur? Hier, lorsqu'on a prié, la nuit, je vais dormir. Quand je vais dormir, je vois les gens sans tête arriver. D'autres avec des formes bizarres. C'est que c'est vrai. Je dis, ah, ça c'est les choses des enfants. J'ai dormi. Et j'ai dormi comme un bébé. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. J'ai Dieu. J'ai confiance à Dieu. Amen. Non, alléluia. Amen. Je sais que ce sont les ennemis, les gens qu'on a cherchés là-bas, ils viennent discuter. Pourquoi tu as libéré les gens? Des formes bizarres. Harry Potter, les gens des formes d'Harry Potter. qui arrivent avec des formes. Là, je veux dormir. Ah, je dors. Alléluia. J'ai confiance à Dieu. Je dis, je vais dormir et tranquille et paisible. Alléluia. Amen. Pourquoi? J'ai confiance à Dieu, je marche avec Dieu. Amen. Mon frère, si tu marches avec Dieu, Dieu va te couronner de succès. Alléluia. Si nous échouons, c'est parce que nous n'avons pas confiance en Dieu et nous ne marchons pas avec ce Dieu-là. Dans la bouche, Dieu, mais dans l'intérieur, Dieu n'est pas. Il y a eu deux frères qui priaient. Ils devaient traverser une rue. Il y avait un moulouba du quartier qui avait ce gros camion. Il avait 12 chiens. Ces chiens, on les appelait les 12 apôtres. Quand ils traversent vers 19h, 20h à Gare-aux-Chiens, les chiens vont assommer à un point. Donc, il y en a une qui passe. Quand elle arrive au niveau des chiens, les chiens vont sortir. Il va dire, au nom de Jésus, les chiens, tous les chiens, les 12, par terre. Tu vois les chiens, quand on donne l'ordre, par terre avec la queue. Allez, rentrez. Les chiens sont rentrés. La deuxième arrive. Les chiens arrivent. Wouh! Ah, Nakoufié! Avec sa Bible. Non, alléluia. Ils sont frais. Non, alléluia. Il prie dans la même église. J'ai pris une soeur avec qui c'est pas l'église à Kinshasa. Les chiens n'écoutent. Il prie Dieu avec sa Bible. Tant pis, c'était l'ancien de l'église. Pas l'ancien, papa, c'est mon nom.
peux pas parler de prophétie. L'ancien de l'église, avec un frère simple, il passe les mêmes chemins. Nous savons que cette rue-là, quand il passe vers le coup de 20h, souvent quand on avait des prières du soir, ça finissait 20h, tout le monde rentrait. Vous allez traverser devant ce boulevard qui avait des camions, mais qui avait louche. Des personnes qui prient. L'autre avec Dieu, l'autre sans Dieu. Malgré avec la grosse Bible. Ce n'est pas le fait d'avoir la grosse Bible que tu as Dieu. Ce n'est pas le fait de mettre des habits de longue robe que tu as Dieu. Non, alléluia. Amen. Parce que cet homme connaissait ce Dieu-là. Il avait foi en ce Dieu-là. Voilà pourquoi il marche avec assurance. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à une personne, dès que tu marches avec Dieu. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Si tu marches avec Dieu, aucune personne ne peut s'opposer à toi. Amen. Non, alléluia. Amen. Même l'État ne peut pas s'opposer à toi parce que tu es un homme différent. Non, alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, les rois et les du ciel. Une parenthèse. Quel mouche avait piqué Chirac de changer un des discours de l'Assemblée? À l'époque, le pasteur chauffait les documents. Parce qu'il sait, nous sommes rentrés en prière, les pasteurs sont rentrés en prière. Non, cet homme est en train d'exagérer. L'église a prié. Il était tout le monde, nous allons mettre en prière. Nous savons quel mouche l'a piqué. Il a la majorité, il dissout l'Assemblée. Non, alléluia. Il dissout l'Assemblée, les gens arrivent à donner le peuple. Il y avait des zones comme Nanterre, Anières, les gens n'allaient pas, parce qu'ils n'avaient pas de papier. Parce que là-bas, c'était barricade. Tu viens, avion, on t'amène directement ici. Là, le pasteur a dit. Direct. L'église a prié. Alléluia. Amen. Parce que l'église marchait avec Dieu. Et quand nous avons Dieu, nous sommes régis dans la loi du ciel. Et le ciel a décidé autrement. Alléluia. Amen. Et ils avaient décidé autrement. Mais le ciel les a confondus et la loi a changé. Alléluia. Amen. Pour te dire, si tu marches avec Dieu, la loi, Dieu peut changer les lois à cause de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme va dire ainsi, Seigneur, souviens-toi des serviteurs, souviens-toi de moi, réussis mon voyage avec succès. Il demande ainsi, celui qui me donnera la voix, il donnera mes chameaux. Il n'avait même pas fini de faire, il y a une femme qui sort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Il me reste 30 minutes. Écoutez mon frère, ma soeur. Cet homme, quand il va regarder, il va voir la femme. Il va dire, c'est elle. La femme est mon serviteur. Et quand il va arriver 21, l'homme regardait sans rien dire pour voir ce qu'il faisait si son voyage était reçu. Quand le chameau il finit de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait 6 grammes, ainsi que 2 bracelets en or qui pesaient 120 grammes. Il mit sur ses poignets. Et puis il dit, de qui est-il fille? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, fils de Mika et de Nachon. Elle lui dit encore, il y a de la paille et du fourrage en abondance chez nous et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel, disant, béni soit le Dieu, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a pas renoncé sa bonté et sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même l'Éternel m'a conduit jusqu'à la famille de mon Seigneur. Et la jeune fille courut chez sa mère, et Rebecca avait un frère du nom de Laban. Laban courut dehors voir vers l'homme, et près de la source, il avait vu des chameaux et des bracelets au poignet de sa sœur. Il avait entendu sa sœur Rebecca dire, voici, on m'a parlé de cet homme, il vient donc vers moi, et l'homme, toujours près des chameaux, vers la source. Et lui dit, viens, béni soit l'Éternel, pourquoi resterait dehors? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez continuer à la maison parce que c'est long jusqu'au verset 54. Je prends les choses clés. Mon frère, ma soeur, pour qu'on te confie une mission, on doit te connaître. Alléluia. Amen. Pour que je te confie une tâche, je dois te connaître. Parce que si je ne te connais pas, tu risques de me faire un entourloupe, comme disent les jeunes. Alléluia. Amen. Tu risques de me faire un coup. Cet homme, lorsqu'il a vu que sa mission réussissait, il a dit gloire au Seigneur. Il va rester chez Nachor de Bethuel avec ses chameaux et il va mettre les bracelets ici pour la femme de son serviteur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il va aller chercher la femme pour son serviteur.
Isaac. Je vais vous faire beaucoup de parenthèses aujourd'hui. Voyage réussi, il va prendre sa femme et retourner auprès de son serviteur. Qu'est-ce que là cela veut dire? Quand on prend l'image d'Abraham, on voit l'image de Dieu. Oh non, alléluia. Amen. L'ancien serviteur, on voit l'image du Saint-Esprit. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, on voit l'image de Dieu. Les serviteurs les plus anciens, on voit l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Bien aimé, il devait aller chercher quoi? Une femme. Oh non, alléluia. Amen. Oh, votre amen est chrétien. Amen. Il doit aller chercher quoi? Une femme. On n'a pas dit qu'il doit aller chercher Marie. Oh non. On n'a pas dit qu'il va aller chercher, je ne sais pas, Thérèse. Mais il va aller chercher quoi? Une femme. Pour qui? Pour son serviteur. Une mission dure. Et lorsqu'il va arriver, et la mission va être complète. Alléluia. Amen. Les serviteurs est le type du Saint-Esprit. Non, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est allé chercher une femme pour son serviteur Abraham. Mais en réalité, si nous rentrons dans la révélation de la parole de Dieu, le Saint-Esprit cherche l'église, la femme qui est toi. Non, alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous n'avons pas le pouvoir. Non, alléluia. Amen. Vous n'avez pas compris. Personne ne peut venir auprès de Dieu sans que Dieu l'attire. Amen. 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 Oh, non. Non, alléluia. Amen. Personne ne peut venir auprès de Dieu sans que Dieu puisse l'attirer. Voilà pourquoi faites attention. Moi-même, je vais le changer. Je vais prendre une arabette. Parce qu'elle est belle. Je vais le changer. Mais tu auras le premier celui. Non, alléluia. C'est Dieu qui envoie par l'entremise du Saint-Esprit, nous appelle à venir dans l'église de Dieu. Ce n'est ni par ta force, ni par ton pouvoir, mais c'est par le Saint-Esprit que nous sommes attirés vers Dieu. Alléluia. Amen. Qui t'a parlé de Dieu? D'autres personnes, ils ont simplement entendu Dieu les parler. Oh. Il arrive, je cherche l'église. D'autres personnes, il a entendu que son père priait, qu'ils avaient une situation grave. Il a entendu la voix de Dieu, il est venu auprès de Dieu. C'est la manière où le Saint-Esprit nous touche. Alléluia. D'autres par la maladie, d'autres par les problèmes, d'autres par les amis, ils sont arrivés à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez bien, Isaac était le fils unique. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit amener la femme au fils unique. Non, alléluia. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Je tourne encore. On amène la femme. Ils n'étaient pas nombreux. Au fils unique. Oh, le fils unique de Dieu, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te prend pour te donner à qui? À Jésus. Amen. Non, alléluia. Amen. Le véritable époux. Le plus beau d'entre 10 000. Amen. Quel beau gars. Amen. Non, alléluia. Amen. Le plus beau d'entre 10 000. Quand on met 10 000 personnes, lui, il est le plus beau. Amen. Non, alléluia. Amen. Quand il y a 10 000 personnes, il y a quand même choix. On peut dire, on peut mettre 12 personnes pour voir. Mais quand il y a 10 000, non, il y a des choix. Donc on a trié, il est le plus beau d'entre 10 000. C'est le véritable mari, c'est le véritable époux. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas traîné? Aussitôt que tu la prends, aussitôt vers Jésus. Non, alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit te touche, tu ne pourras jamais résister. Amen. Non, alléluia. Amen. Tu ne pourras jamais résister. Ce sera aussitôt que tu viens auprès de Dieu. Alléluia. D'autres personnes sont venues par forcing. Ça veut dire qu'on les a tellement forcés à la maison. Ton père t'a tellement embêté. Bon, je vais faire plaisir à papa. Tu viens à l'église. Colorier, Soyaka, Jésus-Christ est présent ici. Simplement, en réalité, Dieu n'est pas encore attiré. Mais le jour que Dieu va t'attirer, tu viendras toi-même de toi-même. Personne ne va te forcer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette femme qu'on va aller chercher, on amène auprès des fils uniques.
Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Dieu nous appelle aujourd'hui. De venir auprès de lui. Parce qu'il y a une mission à nous confier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous parle de l'intimité avec Dieu. Disons maintenant Apocalypse 19, 16. Sarah, quand tu vas lire. 19, 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je commence. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Il avait écrit sur son vêtement qui, roi des rois, et sur sa cuisse, Seigneur des seigneurs. Suivez-moi très bien. Nous avons lu dans le livre de Genèse 24. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle le livre de prophétie, Genèse. C'est le livre prophétique. Ici, nous voyons qu'Abraham appela son serviteur de gérer sur sa cuisse. Nous arrivons dans le livre de l'Apocalypse, on dit que sur son vêtement, alléluia, Amen. il était écrit roi des rois et sur sa cuisse, le Seigneur des seigneurs. Oh, pas au dos, mais sur sa cuisse. Ici, il va gérer sur quoi? Sur la cuisse d'Abraham. Oh, quelqu'un m'entend ici? Amen. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour arriver à rentrer dans l'intimité avec Dieu, il faut être ami de Dieu. Amen. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour connaître le couple d'une personne, il faut être intime pour la femme de cette personne. Tu ne peux pas connaître ma cuisse si ce n'est pas ma femme. Vrai ou faux? Amen. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Si tu connais ma cuisse, donc c'est suspect. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. C'est auprès d'un ami. Non, alléluia. C'est un ami qu'on confie des secrets. C'est un ami, je peux confier un secret, j'ai un problème ici. Regarde, on ne confie pas tout le monde. À un collègue, tu ne pourras jamais le dire. Mais à un ami. Prenons le livre de Jean 15, il y a 13 à 15. Donc ça paraît douce, hein? Je suis calme. Oui. Je lis au nom de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de pain pour donner à ses amis. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Non, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Non, recommence encore. Comme on dit, il y a dit là, donc ça veut dire recommence. Recommence. Lisez très bien. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Mais nous sommes là. Il faut qu'on m'ait mis à Jésus. Alléluia. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis, mon frère, ma soeur. Servez Dieu. Pendant que nous sommes à l'église, servez Dieu. Ne volez pas Dieu. Donnez le dîme, donnez les offrandes. Servez Dieu. Invitez les gens. Ne laissez pas chauffer les bancs. Nous, la sœur Sarah chante bien. Servez Dieu. Non, alléluia. Amen. Faites ce que Dieu est en train de vous dire. Non, alléluia. Amen. Ni ne se tiendra devant nous, oui. Nous aurons une section, oui. Mais faites ce que Dieu est en train de vous dire. Ce n'est pas ma parole, sinon je prends cette page et je les décide. Relis, écoutez bien, amen. Pour qu'Abraham accepte que les plus vieux serviteurs puissent toucher sa cuisse, c'était quelqu'un d'intime, donc c'était son ami. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Comment je vais appeler un ami, un serviteur? Non, c'était son ami le plus proche,
Le plus ancien, il avait confiance. Viens toucher ma cuisse et je vais te confier une mission. Écoute ce que Dieu dit. Hein? Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Je vous ai fait connaître de tout ce que j'ai appris de mon père. Amen. Entre parenthèses, saute 17. Là. Non, 17, chapitre 17. Hein? Je vous ai fait connaître ce que de mon père. Il va faire ça. Jean 17. Prends 21. 17, 21. 1. Je lis au nom de Jésus. 1. Afin que tous soient un. Afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi. Tu es en moi. Et comme je suis en toi. Comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est-à-dire pour être avec un de ces, il faut être sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le château, je ne sais pas tous les jours, recevez nous. Il y a des jours où vous devez entendre la parole et comprendre. Là, c'est que je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait, sauf mais ici, comme si nous sommes amis de Dieu, regarde ce qu'il dit, nous sommes un. Ça veut dire, tout ce que mon Père fait, et eux aussi font quoi? Ils vont le faire. Or, nous, en réalité, nous ne sommes pas les amis de Christ, mais nous sommes des profiteurs. Tu sais, un pic assiette, un ami qui vient simplement pendant qu'il y a des repas. Camarade à ça. Alléluia. Lui, il vient simplement quand il y a les sermons, tu le vois apparaître en train de parler. Alléluia. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mon frère, ma soeur, nous sommes des profiteurs. Nous ne sommes pas l'ami de Christ. Si nous voulons être les amis de Christ, faisons quoi? Sa volonté. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Alléluia. Amen. Où sont les autres? Dimanche, tu es plein ici. Nous sommes partis. Tu as ici la prophétie. La prophétie, sans faire la volonté de Dieu, rien ne va marcher. Tu vas accuser les gens à tort et à travers en disant que non, c'est déjà, tel pasteur a dit. C'est pas lui qui a dit, mais c'est Dieu qui a dit. Tellement que tu n'es pas ami de Dieu, Dieu aussi t'a. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu es ami de Dieu, Dieu va commencer à te confier des secrets. Non, alléluia. Amen. Vous ne serez plus mes serviteurs, mais mes amis. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons la Bible dit ceci, il y avait un homme, Jean 11, il y avait un homme qui était mort. Non, alléluia. Amen. Il s'appelait Lazare. Non, alléluia. Amen. Lazare est mort et enterré. Non, alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on vient te parler, oui, hein, ton ami Lazare est mort enterré. Les premiers jours, tu ne viens pas. Tu es un faux camarade, tu es un faux ami. Non, oui, non, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. On dit que oui, ton ami Lazare est mort. Tu ne viens pas. Non, alléluia. Amen. Deuxième jour, tu ne viens pas. Lazare enterré. Quand il avait mal à la tête, tu ne viens pas. Il est mort, tu ne viens pas. On l'enterre, tu ne viens pas. Non, alléluia. Amen. Le troisième jour, on voit cet ami arriver. Vous imaginez les critiques du quartier. Il venait simplement manger. D'ailleurs, il venait passer, il venait avec 12 gaillards. Cette famille s'est appauvrie à cause de lui. Non, alléluia. Amen. Oh, Jésus-Christ est le véritable ami. Non, alléluia. Est-ce qu'on peut donner le Seigneur? Quand le véritable ami débarque, alléluia, amen, il vient aussi avec sa bande, les 12. Non, alléluia. Amen. Il vient passer avec les 12 pour témoigner qu'il est le véritable ami. Il va dire aux 12, notre ami Lazare, il est en train quoi de dormir. Non, alléluia. Amen. Oh. Un véritable ami, il appelle à mort dormir. Non, alléluia. Amen. Notre ami Lazare est en train de dormir. Nous allons les réveiller. En cours de route, il dit, mais ces gens-là, ils ne comprennent pas. Non, il est mort. Pierre va regarder Jean. Notre ami, il est mort, mon cher. Ils vont nous chasser. Arrivez là-bas.
Quand un ami, on dit allons-y au tombeau. Alléluia. Amen. Nous allons où? Au tombeau. Il n'amène pas un bouquet de fleurs. Non, alléluia. Amen. Pour dire qu'il aimait son ami. Il n'amène même pas un bouquet de fleurs. Tu es un faux camarade, toi. Faux ami. Ton ami est mort, tu ne viens pas. Tu vas là encore aller à la tombe, même pas un bouquet de fleurs, aller chez les fleuristes ici. Tu arrives comme ça, même brebis. Non. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à notre Dieu? Un ami, un véritable ami, il peut mourir. Ce n'est pas ma parole, c'est Dieu qui le dit. Il donne sa vie. Un véritable ami. Ce n'est pas les amis ici qu'on voit ici en Europe. Nous ne sommes pas des amis. Nous sommes des camarades, comme les communistes. Bien aimé, un véritable ami. Quand il est arrivé à Bethanie, alléluia, la situation va changer. Il va se mettre devant le tombeau. Il va dire, mon ami Lazare, sors. La Bible dit que Lazare est sorti vivant. Non, alléluia. Amen. Ton ami, le véritable ami, alléluia, c'est celui qui te confie les secrets. Non, alléluia. Amen. Ça va reprendre. Jean 15. Vous n'avez pas compris. Vous n'êtes pas encore arrivé. Lisez à haute voix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Vous n'êtes plus les serviteurs, mais maintenant mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Parce que le serviteur ne sait pas faire son maître. Alléluia. Amen. Un serviteur ne sait pas faire son maître. Mais un ami, il sait. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Un ami rentre dans l'intimité avec son maître. Alléluia. Dis ma soeur. Hein? Mais je vous ai appelé ami. Je vous ai appelé qui? Ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'ami est arrivé devant la tombe de Lazare, il a dit Lazare, hein, sors. Amen. Est-ce qu'on peut connaître le Seigneur? Amen. Un autre exemple dans la Bible. La Bible dit qu'il y a 3 anges qui passaient. Non, alléluia. Quand on parle dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, c'est lui-même Jésus. Quand il passait, la Bible dit, Abraham était ami de Dieu. Non, alléluia. Amen. Quand il a vu, il a dit, non, ça c'est mon ami. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Vous allez voir la différence entre l'autre et Abraham. Abraham était ami de Dieu. Amen. Quand ils sont arrivés, Abraham a dit, hé mon ami, il fait chaud, venez s'abriter chez moi. Non, alléluia. Amen. Quand l'ami a mangé, non, alléluia. Amen. Non. Quand l'ami a mangé, il ne voulait pas partir. Il va donner une prophétie pour sa maison. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Non, alléluia. Amen. Non seulement qu'il dit une prophétie, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Non, alléluia. Amen. Bien aimé, si nous sommes en intimité avec Dieu, Dieu va nous commencer à nous révéler des choses cachées, des choses qu'on ne sait pas. Dieu va commencer à nous avertir. Amen. Oh, les amis diminuent. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour connaître si sa couche est le Seigneur des Seigneurs, il faut être l'ami de Dieu. Amen. Casserai-je Abraham? C'est ce que je vais faire là-bas. Non, alléluia. Amen. Il n'avait pas trop. Mais comme Abraham c'était son ami, il a dit, je vais dire à qui? À Abraham. Les choses que je vais faire là-bas. Quand les mêmes anges vont arriver là-bas, la première des choses, l'autre c'était un aveugle. C'était un ami de Dieu. Il reçoit les gens, il ne comprend rien du tout. Lui ne voyait que la ville est beau. Nous voyons le tour de la Défense, à Paris, à la Tour Eiffel, Arc de Triomphe. Je dois prendre une photo. Lui ne voyait que ça. Il dit, mais celui-là, mais c'est... Non, il ne comprend rien du tout. L'autre n'était pas ami de Dieu. C'était Abraham qui était ami de Dieu. L'intervention
dès l'ami de Dieu a sauvé l'homme. Non, alléluia. Amen. Si tu es ami de Dieu, par ta prière, tu vas sauver beaucoup de personnes. Amen. Bon, je pense que je vais dire Amen. Amen. Tu pourras sauver ta maison, tu pourras sauver ta famille, tu pourras sauver ton église. Oh, alléluia. Si tu es ami de Dieu, celui qui est ami de Dieu rentre en intimité avec Dieu. Amen. Celui qui rentre en intimité avec Dieu doit connaître ce Dieu-là. Alléluia. C'est Dieu l'a dit, je vais vous connaître ce qu'est la volonté qui est de mon Père. Voilà pourquoi il insiste, faites la volonté de qui? De mon Père. Afin de prouver des choses cachées. Bon, est-ce qu'on peut donner le Seigneur?